Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le tapis aujourd'hui. Je vais vous proposer une semaine de cours gratuits disponibles sur YouTube à l'occasion de la pleine lune de demain et sous le thème de l'intuition. Donc l'intuition, elle est profondément liée à la lune, à ce côté obscur, sombre, invisible, qui est associé au côté gauche de notre corps et à notre féminin. Et j'ai aussi choisi ce thème parce qu'à titre personnel, dès que je bouge et dès que mon environnement change autour de moi, c'est compliqué pour moi de venir me reconnecter à cette intuition. J'ai fait quelques exercices avant de commencer d'enregistrer ce cours. Et une chose que je peux vous dire avant même de commencer, c'est que vous l'ayez déjà rencontré ou non, votre intuition est accessible en permanence à l'intérieur de vous. Elle ne demande qu'à être appelée, qu'à être questionnée, qu'à être invitée. Et c'est quelque chose que je vous souhaite de cultiver pendant cette semaine et au-delà de cette semaine, c'est de savoir que cette intuition, c'est votre allié et qu'elle est toujours là pour vous. J'ai beaucoup de sons de cloche en ce moment de personnes qui me disent parfois ne pas s'être écoutées. Ne pas s'être écouté, ne pas avoir écouté cette voix intérieure, cette voix qui est profondément liée à la voix du cœur, à la voix de l'âme. Et c'est une voix qui bien souvent ne ment jamais, là où notre esprit, notre ego a tendance à nous mentir. Si donc je peux vous souhaiter quelque chose pour cette semaine et pour les jours à venir et pour le reste de votre vie, c'est de savoir que votre intuition est toujours accessible, mais que pour accéder à cette intuition, parce qu'elle est liée à cette obscurité, à cette douceur, à cette réceptivité, il faut laisser du temps et de l'espace dans notre corps, dans notre esprit, dans notre quotidien, pour que cette intuition, elle se manifeste. Donc cette semaine, on va avoir des pratiques qui vont être, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un petit peu intenses de par le souffle et de par les postures, mais douces de par l'intention que vous y mettez. On va commencer aujourd'hui avec une pratique assez douce et une pratique qui va être dédiée à venir réveiller cette intuition, à venir trouver de l'espace, du temps dans le corps pour se déconnecter de ses pensées et pour davantage venir se connecter au cœur et davantage laisser la place à cette intuition de nous parler, de nous envoyer des signes. Voilà, pour cette petite introduction. Je vous propose donc de venir vous asseoir sur votre tapis. J'espère que vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser éventuellement une serviette. Idem, je n'ai pas de bloc avec moi, n'étant pas chez moi en ce moment, mais vous pouvez vous équiper de blocs. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser des livres, des boîtes, peu importe. Gardez ça à côté de vous. Puis lorsque vous aurez mis tout ça en place, vous viendrez donc vous asseoir sur votre tapis. Vous viendrez trouver une position, soit les jambes croisées, soit assises sur vos tibias. Vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Puis lorsque vous aurez trouvé ici cette position, venir placer ici vos mains sur vos genoux, venir allonger cette colonne vertébrale ici vers le ciel sans creuser le dos, simplement avec cette envie de s'étirer ici depuis la base de notre coccyx jusqu'au sommet du crâne. Puis venir, si vous le souhaitez, ici rouler les épaules vers l'avant et vers l'arrière pour détendre ici le haut du dos. Si vous avez besoin de venir bouger un peu instinctivement, un peu intuitivement ici, laissez ces mouvements prendre possession du corps, que ce soit la nuque, le dos, les bras, les doigts, tout ce qui est nécessaire pour venir trouver de l'immobilité. Et lorsque vous aurez trouvé cette colonne longue ici, cette détente dans le bas du dos, dans le bas des jambes, cette détente ici au niveau du ventre, surtout laissez ce ventre ici se détendre. Cette détente dans les épaules, dans les bras, dans les muscles du visage, vous pourrez venir fermer vos yeux. Et dans ces premiers instants de pratique, venez vous installer ici, dans cet espace physique,
que vous ouvrez à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Soyez conscient de l'endroit dans lequel vous êtes. Soyez conscient de vos sensations physiques. Observez ce qui se passe dans votre corps, comment vous vous sentez aujourd'hui. Si vous observez des tensions, des petites douleurs, des inconforts, peut-être du manque d'espace dans certaines régions du corps. Quoi que vous observiez ici, essayez de ne pas vous juger, essayez de remercier ce corps pour ces messages qu'il vous envoie. Prenez le temps de scanner ce corps de haut en bas, de bas en haut, depuis le sommet du crâne, en passant par toutes ces zones, petites et grandes, en venant réveiller la conscience autour des différents tissus, les muscles, les ligaments, les tendons, la chair, la peau, les poils. Et derrière vos yeux fermés, de vraiment visualiser ce corps dans sa structure osseuse, dans sa structure musculaire, ligamentaire, dans sa structure atomique, de venir peut-être visualiser un atome qui représentera tous ces atomes, et jusqu'à une si petite échelle de venir scanner ces atomes. Et au fur et à mesure que vous installerez ici ce calme dans cet espace physique à l'intérieur et à l'extérieur de vous, vous viendrez aussi accompagner cette détente de votre respiration ici. Une respiration qui pour l'instant n'est ni contrôlée, ni allongée, ni quoi que ce soit. C'est une respiration qui est naturelle. Où est-ce qu'elle s'effectue ici dans votre cage thoracique? Est-ce qu'elle prend sa place dans le ventre? Est-ce qu'elle laisse l'air ici monter jusqu'en haut de vos poumons, peut-être en venant chatouiller vos clavicules? Ça, c'est sur l'inspire, et sur l'expiration. Est-ce que vous prenez le temps ici de rappeler ces côtes vers votre ligne médiane, puis ce bas du ventre vers votre colonne vertébrale? Prenez le temps ici d'inspirer et d'expirer naturellement, de continuer à détendre le corps, à allonger cette colonne vertébrale si vous le pouvez. Ça fait beaucoup de choses auxquelles penser. L'idée, c'est de ne rien forcer, c'est simplement de garder cette envie initiale d'immobilité dans la détente, mais d'autoriser la respiration à faire circuler ici cette énergie à l'intérieur de nous. Puis au fur et à mesure de cette observation, de ce moment ici d'enracinement dans votre pratique, d'ouverture aussi, physique et énergétique de la pratique, venez commencer par respirer par le nez et uniquement par le nez jusqu'à la fin de la pratique si vous le pouvez. Dans des moments intenses, la respiration par le nez parfois disparaît. Je ne peux que vous conseiller d'essayer de la retrouver tout au long de cette pratique. Cette respiration par le nez, c'est aussi un outil de concentration et de méditation. Puis lorsque vous aurez trouvé ce calme physique, mental, vous viendrez placer vos deux mains ici sur votre cœur, la main droite ou bien la main gauche en dessous, comme vous le sentez. Et en vous connectant ici à cet espace du cœur, sachez que vous venez vous connecter à votre intuition. Dans un premier temps ici, autorisez cette intuition à exister. Autorisez-vous à posséder une autre ressource que celle de notre intellect, que de notre cérébral, une ressource beaucoup plus liée à l'énergie, au spirituel.
divin. Si certains de ces mots ici te dérangent, choisis uniquement celui qui te correspond, celui qui résonne le plus pour toi. Et une fois de plus ici, avec la main en contact avec ce cœur, derrière tes yeux fermés, autorise cette intuition à exister. Autorise ton infini potentiel à venir s'installer dans cet espace du cœur pour rayonner à l'intérieur et autour de toi et pour guider tes pas, guider ton chemin dans cette vie humaine, pour éclairer ce chemin d'autre chose que de notre ego et que parfois l'illusion de l'ego vient modifier. Continue ici de laisser de la place à cette intuition à l'intérieur du cœur. Dessine un léger sourire derrière tes yeux, peut-être sur tes lèvres. Et à chaque inspiration ici, crée de l'espace dans ce cœur. À chaque expiration, la place qui a été laissée, elle est remplie par cette intuition et elle vient sur l'expiration circuler à travers tout l'espace de ton corps physique, de ton corps énergétique, pour nourrir ici ce corps de cette intelligence dont il se sert déjà pour parfois t'envoyer des messages à travers des parties du corps qui se réveillent à certains moments, à travers des sensations différentes, changeantes d'un jour à l'autre, qui viennent t'informer sur la situation de ton énergie vitale, ton prana. Prends encore une grande inspiration ici, les mains sur ce cœur. Expire ici. Puis tu viendras placer tes mains en prière ici devant l'espace du cœur. Garde tes yeux fermés. Connecte toujours avec cette intelligence ici, cette intelligence lumineuse, cette intelligence qui ne fait pas appel à l'esprit, mais qui ne fait appel qu'au cœur, qu'à la sagesse ici, de cet être de lumière que tu es. Et après lui avoir laissé à la place, après l'avoir invité ici, lors de cette pratique, à venir guider tes pas, guider ta pratique et à rester très présente dans ta vie. Tu peux remercier cette intuition pour toutes les fois où elle s'est déjà manifestée. Peut-être que tu ne l'as pas entendue, peut-être que tu ne l'as pas écoutée, peut-être que tu ne l'as pas vue, mais elle est toujours là pour te guider. Avec ses mains ici, contre ton cœur, viens placer l'intention de laisser toujours plus de place à cette intuition, de toujours plus te faire confiance, de ne pas douter de ces messages antérieurs qui parfois s'expriment à l'extérieur de nous à travers des signes. Que cette intelligence lumineuse est là pour guider tes pas. Que tu souhaites profondément que ton corps physique, énergétique continue de t'envoyer les messages de cette intuition. Et que ton ego, que ton rationnel laisse la place à cette voix du cœur. On va ouvrir ici notre pratique avec le chant du mantra Om. Si tu souhaites le chanter, tu peux, sinon tu peux le laisser résonner dans ton cœur. Si tu chantes ici, tu vas venir expirer par le nez, puis inspirer par le nez pour Om. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
De nouveau, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Dernière fois par le nez. Dernière fois par la bouche. Puis tout doucement ici, tu viendras replacer tes mains sur tes genoux, ouvrir tes yeux là où ils sont. Et venir ici, ouvrir cette pratique. Tu vas depuis cette position jambes croisées venir trouver la position de Vajrasana ici. Donc tu t'assois ici sur tes tibias, les fesses sur tes talons. Ok, une fois que tu as trouvé ici cette position, essaye de voir ce qui se passe dans ton dos. Est-ce que mon dos il est arrondi et que je viens limite creuser un peu le ventre, ou est-ce qu'à l'inverse ici je viens complètement ouvrir cet espace du cœur et peut-être limite trop tirer mes épaules vers l'arrière. L'idée c'est évidemment de trouver ce milieu ici en venant réduire la distance entre ton pubis ici et ton nombril et venir allonger ici cette colonne vers le ciel. Tu as envie de te repousser légèrement du sol ici en engageant un tout petit peu tes quadriceps. On essaye de ne pas se laisser complètement aller. Puis d'ici, tu viens placer tes mains sur tes cuisses et tu vas venir fermer tes yeux. Prends ici conscience de ta respiration par le nez, maintenant jusqu'à la fin de la pratique. Laisse ces inspirations gonfler le bas, le milieu de ton ventre, puis le haut de ta cage thoracique, et sur tes expirations, à l'inverse, venir refermer cette cage thoracique ici et ce ventre près de ta colonne vertébrale. Fais ça encore 2 fois ici, des grandes inspirations, et en même temps que tu viens inspirer ici, tu viens diriger ces inspirations dans l'espace du cœur, ou alors, comme tu préfères, dans l'espace entre tes 2 sourcils ici, au niveau de tes yeux. Encore une ici, inspire grand. Expire. Puis d'ici, tu vas inspirer, monter tes bras vers le ciel. Tu peux garder les yeux fermés. Expire ici, ramène tes mains vers le sol et trouve Balasana, ta posture de l'enfant. Tes épaules ici sont à l'avant de ton tapis, tes mains à l'avant de ton tapis. Ton front ici touche le sol, ton dos est long. Le bout de ton sacrum va chercher l'arrière de ton tapis. On va commencer ici nos salutations à la lune. Il y en a plusieurs types. Celui-ci est parfait pour commencer à s'échauffer et pour commencer à venir créer de la fluidité dans le corps. C'est ce qu'on va rechercher ici aujourd'hui et toute cette semaine, c'est d'essayer de venir incarner cet élément de l'eau qui est profondément lié à la lune. C'est un élément qui incarne la fertilité, la fluidité, le mouvement constant, un mouvement régulier, celui de la respiration, celui des vagues, et celui ici qui va venir animer ce qui va se passer entre nos postures. Inspire grand ici, dans ta posture de l'enfant. Expire dans ta posture de l'enfant, sens ton ventre ici se dilater sur tes cuisses. Encore j'inspire. Encore j'expire, je détends dans mes aisselles. Puis d'ici je viens inspirer, monter sur mes genoux, monter sur mes mains, arrondir le dos ici, trouver une posture à 4 pattes et sur mon expiration ici, crocheter mes orteils, venir rapprocher mes fesses de mes talons et venir envoyer ici l'arrière de mes fesses et de mes cuisses vers le ciel, trouver mon premier chien tête en bas ici. Dans ce chien tête en bas, n'hésite pas à venir plier, jambe droite ici et jambe gauche. Si tu as besoin d'envoyer tes talons vers la droite et vers la gauche ici pour trouver de la détente dans le corps, fais-le. Puis lorsque tu auras bougé assez pour que tu puisses accepter l'immobilité dans cette posture, viens visualiser ici tes mains à l'avant du tapis, pousse fort ici dans ces mains, commence à engager le grip du bout de tes doigts ici dans ton tapis. Puis si tu sais que tes coudes ont tendance à s'ouvrir ici sur le côté, viens rouler ces coudes davantage vers le dessous pour ramener les biceps vers l'avant. Pas les biceps qui se regardent à l'intérieur,
mais davantage envie d'envoyer ses biceps vers l'avant et ses triceps vers l'arrière. Vouloir ici absorber légèrement le bas du ventre, mais en général, ça se fait assez naturellement ici quand on vient vraiment amener ses biceps vers l'avant. Donc le ventre est légèrement engagé ici, je mets du poids dans mes talons, dans le sol, et je peux, si je souhaite, plier légèrement les genoux si c'est plus confortable. Bien évidemment, ce qu'on vient chercher, c'est davantage allonger ici ses genoux, allonger ses jambes et envoyer l'arrière de mes cuisses ici vers le ciel. Puis d'ici, je vais inspirer grand, je vais envoyer ici ma jambe gauche vers l'avant du tapis, genou droit au sol. Inspire ici, viens redresser ton buste. Expire, amène tes hanches vers le sol. Tire le bout de tes doigts ici dans le sol. Encore pour 2, j'inspire grand, je pousse dans ma hanche droite ici vers l'avant, dans mon pied gauche, dans mon genou droit pour allonger mon dos. Et sur mon expiration ici, j'ouvre un petit peu plus dans mes hanches. Dernière fois ici, j'inspire grand. Pas de force dans les épaules ici, on les laisse tomber vers le sol. Je conscientise l'arrière et le bas de mon dos ici. Et j'expire une dernière fois ici, hanche vers le sol. Puis d'ici, j'inspire, je place mes mains à l'avant du tapis, je crochette mes orteils droits au sol. J'expire, je ramène la jambe gauche ici vers l'arrière. Je retrouve mon chien tête en bas. Je reroule ici mes biceps, je repousse dans mes mains et dans mes pieds. Et je veux toujours allonger ici mon dos. J'inspire ici, jambe droite à l'avant du tapis, genou gauche ici dans le sol. J'expire ici. J'inspire, je redresse mon buste. J'expire, hanche vers le sol. Encore pour 3. J'inspire ici, je pousse dans pied droit, genou gauche. Je veux allonger mon dos vers le ciel ici, depuis le sommet de mon crâne. Et sur mon expiration ici, je viens déposer mes hanches. Encore pour 2. J'inspire, je pousse dans le sol pour allonger le dos. J'expire toujours par le nez. J'inspire grand ici. J'expire, c'est la dernière. J'inspire ici, main gauche, deux mains au sol, pied gauche ici. Je viens crocheter mes orteils et j'expire ici, jambe droite vers l'arrière du tapis. Je me retrouve de nouveau dans mon chien tête en bas. D'ici, je vais inspirer, ramener mes genoux au sol. J'expire, je retrouve ma posture de l'enfant. Front au sol. Puis d'ici, j'inspire, je pousse dans mes genoux pour venir me redresser ici vers le ciel. Placer mes mains dans le bas du dos ici, les pouces dans le bas du dos. Je viens encadrer ici mes pouces avec mes mains qui viennent se placer sur mes hanches. Puis d'ici, je pousse mon bassin vers l'avant, j'engage mes quadriceps. J'ouvre mon cœur ici vers le ciel, je regarde le ciel, pas de force dans les épaules. Et sur mon expiration ici, en gardant mes jambes engagées, je vais venir pousser mon bassin vers l'avant pour ouvrir ici vers l'arrière. Je prends une grande inspiration ici, dans cette archée du dos. J'expire ici. Peut-être que je lâche la tête, dernière fois ici. J'inspire, je pousse dans les genoux. J'expire ici, prochaine inspiration, je viens me redresser vers le ciel. J'expire ici, je viens me reposer sur mes talons, je retrouve Vajrasana, ma posture de départ. Et je repars ici, j'inspire, 2 bras vers le ciel. J'expire ici, je dégouline dans ma posture de l'enfant, Balasana. J'inspire ici, je monte sur mes genoux, sur mes mains, je transfère mon poids vers l'avant. Je trouve une posture à 4 pattes, j'expire ici, je crochette mes orteils, je renvoie mes fesses vers l'arrière, puis vers le ciel pour trouver mon chien tête en bas. J'inspire ici, je viens amener mon pied gauche à l'avant du tapis, j'essaye d'être dans la douceur, dans le temps et dans l'espace. Ici, je pose genou droit au sol. J'inspire ici, je monte mon buste vers le ciel. J'expire ici, hanche dans le sol. Inspire ici, les bras montent vers le ciel. Expire ici, hanche dans le sol. Encore pour 2. J'inspire, je pousse dans pieds et genoux. J'allonge ici, depuis le bas de mon dos, ma colonne vers le ciel. J'expire, hanche vers le sol. Dernière fois ici, j'inspire, je pousse dans mon pied, dans mon genou pour allonger. Peut-être que je regarde le ciel, que mes bouts des doigts viennent s'étirer un peu plus haut vers le ciel.
J'expire, main au sol, crochette tes orteils droits à l'arrière et de nouveau viens trouver ton chien tête en bas. Inspire grand ici, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche dans le sol, expire ici. Inspire, monte ici ton buste vers le ciel. Expire, hanche dans le sol. Le mouvement ne s'arrête jamais. J'inspire, bras vers le ciel. Expire ici, hanche dans le sol. Inspire, pouce dans le pied et dans le genou pour allonger ici ton dos vers le ciel. Détendre dans tes épaules. Tirer ses doigts vers le ciel. Expire, trouver de l'espace dans les hanches ici. Dernière fois, j'allonge, peut-être que je regarde entre mes doigts ici et vers le ciel en relâchant dans mes épaules, j'engage toujours mon ventre. J'expire ici, main au sol, je ramène pied droit vers pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. J'inspire ici, je viens déposer mes genoux dans le sol. J'expire ici. J'inspire, je viens creuser mon dos, regarder vers l'avant du tapis, peut-être vers le ciel, les épaules éloignées des oreilles. J'expire ici, j'arrondis, je pousse ici mon bassin vers l'avant du tapis, j'arrondis le bas, le milieu, le haut du dos et je lâche la tête dans le sol. J'inspire ici, j'allonge ma colonne, j'expire, je trouve de nouveau Balasana, ma posture de l'enfant, front dans le sol. J'inspire. Je redresse ici mon buste en montant sur mes genoux. Cette fois-ci, à la place de venir placer mes pouces, je viens placer mes poings ici dans le bas du dos. Pareil, mes coudes se serrent l'un vers l'autre. J'inspire, j'engage mes quadriceps. Mes hanches ici sont poussées légèrement vers l'avant. Il y a de l'envie et de l'intention ici de serrer les cuisses l'une vers l'autre et de me repousser du sol ici pour allonger mon dos. Sur mon inspiration ici, je pousse légèrement dans mes poings pour venir ouvrir cet espace du cœur vers le ciel. Et sur mon expiration, en poussant un peu plus dans mes poings et mes hanches vers l'avant, je viens ici trouver mon back bend. J'inspire grand ici. J'expire. Encore ici, j'inspire grand. J'expire. Prochaine inspiration ici, j'inspire, je redresse ici mon buste. J'expire, je viens de nouveau trouver Vajrasana ici. Je me réassois sur mes talons. On a encore un tour comme ça. J'inspire, bras vers le ciel. Ma colonne, elle est longue et c'est que le premier mouvement ici, jusqu'au bout de ta salutation à la lune. C'est comme si tu ne voulais pas t'arrêter, que tu veux laisser ici ce flot d'eau venir circuler à l'intérieur de toi. Donc d'ici, j'expire. Je trouve ma posture de l'enfant. J'inspire ici, je viens monter sur mes mains et sur mes genoux, je transfère mon poids vers l'avant, j'ai toujours envie de serrer mes bras l'un vers l'autre, j'expire ici, je crochette mes orteils et je viens trouver mon chien tête en bas. D'ici, j'inspire, pied gauche à l'avant du tapis, je prends le temps ici de déposer mon genou droit dans le sol, j'expire. Puis j'inspire ici, je viens monter mon buste et mes bras tout de suite vers le ciel. Sur mon expiration ici, j'envoie ma hanche droite vers l'avant et vers le sol. J'inspire ici, je viens emmener mon bras gauche vers le sol. Si je ne touche pas le sol, c'est pas grave, je peux utiliser un bloc. Sinon, je reste ici au-dessus du sol. Sur mon expiration ici, je vais envoyer mon bras droit vers la gauche pour ouvrir ici tout mon côté droit. Peut-être qu'à un moment, ton pouce, ton doigt, ta main va toucher le sol, c'est très bien ici. Si ça ne touche pas, c'est absolument ok. Tu prends encore une grande inspiration ici, avec cette envie d'allonger dans ta colonne ici, jusqu'au bout de tes doigts et sur ton expiration dans ta hanche droite. Ici, tu te déposes. Puis d'ici, tu inspires, deux bras vers le ciel, retrouve une colonne neutre. Expire ici, main au sol, crochette tes orteils droits, pied gauche à côté de pied droit dans ton Adho Mukha Svanasana. Inspire ici, pied droit à l'avant du tapis, prends le temps, genou gauche dans le sol, expire. Inspire, par le bout des doigts, tu viens chercher le ciel et sur ton expiration ici, hanche vers le sol. Inspire ici, envoie cette fois la main droite ici vers le sol. Expire, c'est ta main gauche qui vient chercher ici vers la droite et tu sens que ça s'étire dans la partie basse de ton ventre à gauche ici, dans tes côtes. Expire ici, encore une inspiration. Continue de pousser dans pied droit, genou gauche pour allonger la colonne vers le ciel. Pas de force dans les épaules.
Expire ici. Inspire, 2 bras vers le ciel, ici une longue colonne. Expire ici, main au tapis. Ramène jambe droite vers jambe gauche, à l'arrière. Inspire grand ici dans ton chien tête en bas. Repousse le sol à l'aide de tes mains et à l'aide de tes pieds ici. Mets du poids dans tes talons à l'arrière. Expire. Inspire, fixe un point ici avec ton regard entre tes pieds ou au niveau de ton nombril. Expire. Inspire grand ici, viens serrer tes bras l'un vers l'autre ici pour engager légèrement le bas du ventre. Expire. Dernière ici, j'inspire grand. J'expire. Prochaine inspiration, genou au sol. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Puis d'ici, tu vas inspirer. De nouveau, tu montes sur tes genoux. Place tes mains de nouveau ici dans ton dos, mais cette fois, ni en les plaçant sur le bas du dos, ni en les plaçant au niveau des poings. Tu vas venir ici entrelacer tes doigts dans le dos. Tu vas inspirer comme d'habitude ici, pousser dans tes genoux, pousser dans tes hanches, ouvrir ton cœur vers le ciel. Et sur ton expiration ici, tu vas venir amener ces mains vers le sol. Si c'est accessible, sinon tu prends une autre option. Inspire grand ici. Pousse dans tes genoux. Expire. Encore pour 2, j'inspire. J'expire. Peut-être lâche la tête. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Prochaine inspiration. Très dur de parler dans cette posture. Remonte ici ton buste vers le ciel. Expire. Viens poser ici tes fesses sur tes talons. Viens placer tes mains ici sur tes cuisses. Et viens fermer tes yeux. Garde une colonne qui est longue. Viens calmer potentiellement ici ton rythme cardiaque qui s'emballe et ta respiration qui s'emballe. Et derrière ces yeux fermés, une fois de plus ici, viens te connecter à cet espace du cœur qu'on est venu ouvrir avec ces fameux back bend. Donc cette envie de venir plier la colonne vertébrale, non pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Et en te connectant une fois de plus à cet espace du cœur ici, invite cette intuition, ce mouvement énergétique permanent qui te donne des informations, qui te guide au quotidien à venir s'installer, à venir prendre sa place ici à l'intérieur de toi. Prends encore quelques grandes inspirations ici et sache que cette intuition, que cette espèce de pouvoir spirituel associé à une source plus grande que nous, qu'on appelle encore une fois comme on le souhaite, le divin, l'univers, la lumière, peu importe. Mais que cette intuition, elle est fondamentalement liée à cette source. Et c'est comme si on était venu déposer à l'intérieur de vous une goutte de cette source spirituelle, lumineuse, énergétique, cette source qui est à l'origine de tout et qu'on en avait déposé une goutte à l'intérieur de vous pour vous permettre de savoir que vous avez un potentiel absolument infini au même titre que la source. Plus vous laisserez de place à cette goutte de venir alimenter votre corps physique et énergétique, plus la goutte va se transformer en un ru, une rivière, puis un océan de sagesse, un océan d'amour et de savoir à l'intérieur de vous, qui n'est là que pour vous guider. Puis d'ici, tu vas réouvrir tes yeux, placer tes mains dans le sol. Et puisqu'on est sur une pratique autour de la lune, on est sur une pratique autour de l'ancrage. Tu l'as vu avec ces premiers mouvements, on est très proche du sol et on a envie ici de venir trouver cette stabilité. D'ici, pour trouver notre stabilité, on va aussi aller chatouiller un petit peu nos pieds qui sont bien souvent délaissés, pas très aimés, alors que c'est l'incarnation même de notre ancrage à nous au sol. On va venir du coup réveiller un petit peu nos orteils. Vois ce qui est accessible pour toi, si c'est faisable avec les 2 pieds en même temps, sinon tu fais un pied puis l'autre. Mais j'insiste sur le fait de quand même essayer
et de venir réveiller ses orteils. Donc d'ici, je vais placer mes mains juste devant mes genoux, pas trop loin, donc garder une distance d'à peu près une main depuis les genoux. Puis d'ici, tu gardes tes pieds comme ils le sont et sur ton inspiration, tu vas transférer ton poids vers l'avant. Tu vas pousser ici sur le dessus de tes pieds pour décoller tes genoux du sol et idéalement essayer de monter tes fesses vers le ciel en gardant ici tes orteils sous toi. Puis tu expires, tu rapproches tout doucement les genoux du sol et tu viens te réasseoir. On le fait encore 4 fois. Donc j'inspire, je transfère mon poids vers l'avant, j'engage mes bras l'un vers l'autre, j'aspire légèrement mon nombril, je pousse ici dans mes pieds, je décolle mes genoux et je vois jusqu'où je peux aller. Peut-être que je peux tendre complètement mes jambes et peut-être que je peux même laisser aller ma tête. Et j'expire ici, je redescends. On le fait encore 2 fois, je sais c'est pas très agréable, même pour moi, mais c'est nécessaire aussi que nos orteils, ils viennent trouver d'autres sensations que celui de l'orteil qui se plie dans le sens naturel, au même titre que la colonne. J'inspire donc une nouvelle fois, j'engage légèrement le bas du ventre, je pousse dans mes mains, j'arrondis le haut de mon dos et je viens décoller ici mes genoux, je roule sur mes orteils, j'expire ici, je redescends, c'est la dernière fois. Et une fois qu'on sera arrivé ici en haut, tu vas venir essayer de rouler sur tes orteils pour venir chercher ta posture de la montagne, donc celle du Hatha Yoga, c'est-à-dire un chien tête en bas mais les pieds serrés. Donc une dernière fois ici, j'inspire, je viens rouler sur mes orteils et ici je laisse mes orteils rouler vers l'arrière et je viens ici trouver ma posture de la montagne, mes pieds sont serrés l'un vers l'autre. Inspire ici, viens monter sur tes orteils, regardez entre tes mains à l'avant, expire, talon dans le sol, trouve ton ancrage ici, j'inspire, je pousse dans mes orteils, je lève mes talons, je regarde entre mes mains à l'avant, je garde mon bas du ventre engagé. J'expire ici, talon dans le sol. Inspire ici, monte sur tes orteils, regarde l'avant du tapis. Expire, talon dans le sol. Puis d'ici, tu viens inspirer, marcher vers l'avant du tapis, que tes pieds viennent chercher tes mains à l'avant du tapis. Puis quand tu expires, ici, tu viens plier tes genoux, le buste sur tes cuisses, tu vas lâcher ta tête. Inspire d'ici, viens dérouler ta colonne. Expire ici, dépose ici tes pieds dans le sol, tes hanches ici tu les pousses légèrement vers l'avant, tu viens trouver Tadasana, ta posture de la montagne ici. Donc je sais c'est 2 postures de la montagne, ne m'en voulez pas, il y a différentes traditions dans le yoga. La montagne c'est le chien tête en bas du Hatha et le Tadasana c'est cette posture de début de salutation au soleil dans le Vinyasa ou l'Ashtanga. Donc d'ici, je vais venir placer mes pieds au sol, je pousse mes hanches vers l'avant, j'ouvre mes épaules. J'inspire ici, mes 2 bras ne viennent pas trouver une prière mais montent vers le ciel. Puis je trouve ici des hanches vers l'avant pour m'offrir un léger back bend. J'expire ici, les bras par l'avant du tapis viennent chercher le sol, je lâche la tête. J'inspire, j'envoie le pied gauche à l'arrière de mon tapis, je trouve ici une fente, celle du coureur, pas une fente basse, pas une fente haute, le cœur est ouvert vers l'avant, puis d'ici, j'expire de nouveau, chien tête en bas. J'inspire ici, genoux, poitrine, menton au sol. J'expire ici, je viens trouver le ventre au sol. J'inspire ici dans mon cobra. J'expire, je repousse dans mon chien tête en bas. J'inspire ici, jambe gauche à l'avant du tapis. Je trouve de nouveau une fente ici. Garde tes 2 hanches parallèles à l'avant du tapis. J'expire ici, pied droit avec pied gauche. Uttanasana, je lâche la tête. J'inspire, je déroule dans ma colonne. Mes bras viennent chercher le ciel. Je trouve de nouveau un léger arché. J'expire ici, main en prière devant l'espace du cœur. Je réouvre mes mains. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, j'arche. J'inspire ici, je remonte. J'expire, Uttanasana, buste sur les cuisses. J'inspire, jambe droite à l'arrière du tapis. Je trouve ma fente du coureur ici. Je pousse dans pied gauche et dans pied droit pour venir absorber mon nombril au centre. J'expire ici, chien tête en bas. J'inspire, genoux, poitrine, menton au sol.
J'expire, je me dépose au sol. J'inspire, je roule les épaules, je trouve mon cobra ici. J'expire, je repousse vers l'arrière du tapis et je trouve mon chien tête en bas. J'inspire ici, je viens plier dans mes genoux, regarder l'avant du tapis. Je viens marcher droite et gauche vers l'avant du tapis. J'expire ici, Uttanasana, je lâche la tête. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale vers le ciel. J'envoie mes 2 bras vers le ciel. Sur mon expiration, je pousse mes hanches vers l'avant. Je garde la tension ici dans mes jambes et je viens trouver un archet. Très dur de parler encore une fois. J'inspire ici, je réallonge ma colonne. J'expire ici, main en prière devant l'espace du cœur. Je réouvre mes mains. Dernière ici. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. J'expire ici, je pousse dans mes hanches. J'inspire, je remonte vers le ciel. J'expire, buste sur les cuisses. Uttanasana. D'ici, petite modification. J'inspire, je mets les mains dans le sol. J'expire, je vais sauter dans un chien tête en bas ici. Donc je saute vers l'arrière et je trouve ici mon chien tête en bas. De mon chien tête en bas ici, je viens resserrer mes pieds. Et une nouvelle fois, je viens trouver ma posture de la montagne ici avec des nouvelles sensations dans les hanches, dans les bras, en passant de pieds écartés à des pieds serrés. Puis d'ici, j'inspire, je viens monter sur mes orteils à droite, j'avance ma jambe gauche vers l'avant. Talon droit, 45 degrés dans le sol. Ici, j'expire, puis j'inspire, je construis mon guerrier 1. Mes mains viennent chercher le ciel ici, peut-être dans une prière, ou bien peut-être les 2 bras séparés. Sur mon expiration ici, je plie dans ma jambe gauche à l'avant, je tends ma jambe droite à l'arrière et je tire ici ma hanche droite vers l'avant du tapis. Puis d'ici ces 2 bras, je vais inspirer, je vais les emmener vers l'arrière, trouver soit mes coudes, soit une prière cachée dans le dos. Toujours sur mon inspiration, j'allonge ma jambe gauche vers l'avant, je tire ma hanche droite, j'ouvre le cœur ici vers le ciel et sur mon expiration, il n'y a rien qui bouge dans mes jambes et c'est mon buste ici qui vient chercher le bout ici de ma jambe avec le sommet du crâne qui veut aller vers l'avant. Je regarde ici mon gros orteil. J'inspire grand ici dans cette posture de la pyramide avec ses mains en prière ici dans le dos. C'est comme une révérence à ce qu'on ne peut pas voir. J'expire ici. Puis prochaine inspiration ici, je peux redresser légèrement le buste, plier ma jambe gauche. Sur mon expiration ici, je vais pousser dans ma jambe droite ici pour lever cette jambe droite vers le ciel et trouver ici mon guerrier 3, toujours si possible avec ses mains dans le dos. Au même titre que on honore cette partie qu'on ne voit pas, cette obscurité, cette intuition. On sait aussi que cette intuition, elle fait partie de notre équilibre et qu'on en a autant besoin, si ce n'est plus que de notre mental. Je prends une dernière inspiration ici dans ce guerrier 3. Sur mon expiration, je ramène ce genou droit vers l'avant du tapis. Je viens ici délier cette prière et je monte mes 2 bras vers le ciel. Après avoir ouvert ce cœur, on va venir le protéger à l'aide de nos bras ici. Donc sur mon expiration, je plie ma jambe gauche et je viens ici trouver Garudasana, donc la posture de l'aigle. Je viens entourer ma jambe droite autour de ma jambe gauche et je fais pareil avec mes bras. Mon bras droit en dessous de mon bras gauche et je viens ici attraper mon poignet gauche avec ma main droite. L'espace du cœur ici, il se situe plus à l'avant mais plutôt à l'arrière. Sur mon inspiration, je vais monter ses coudes vers le ciel, éloigner les mains de mon visage. Et sur mon expiration, ici, les coudes viennent chercher le nombril. Et cet espace du cœur ici, il irradie vers l'arrière. Une fois de plus, vers ce que je ne vois pas, mais que je sais qu'il existe, cette intuition ici, cette lumière à l'intérieur de moi. Je garde mon équilibre, évidemment. Puis d'ici, je vais inspirer et je vais ici relâcher le nœud que j'ai entre les mains et entre les jambes. Je garde ma main gauche ici qui va aller chercher le sol. Ma jambe droite, elle va aller chercher l'arrière de mon tapis. Cette fois-ci, je vais ouvrir dans mes 2 hanches. Donc, je veux envoyer ici l'espace de la hanche droite vers le ciel. Ma main droite ici vient de nouveau ici chercher le ciel et je trouve Ardha Chandrasana. C'est ma posture de la demi-lune. Si j'ai besoin ici d'un bloc sur le sol, je peux utiliser un bloc pour trouver mon équilibre, évidemment. Si je n'arrive pas à tendre ma jambe gauche, j'essaye le plus possible
et surtout je pousse dans ma jambe droite à l'arrière. Ton regard il est soit au sol, soit sur le côté. Tu restes là encore 4 grandes respirations. Inspire pour 4. Expire, travaille pas dans la force ici. Viens accueillir ce mouvement, même dans l'immobilité, ce mouvement de la respiration, ce mouvement de l'énergie. Inspire grand. Expire, encore pour 2, j'inspire. J'expire. Dernière ici, j'inspire. Je monte cette jambe droite vers l'arrière. J'expire ici. Puis j'inspire, je vais venir plier dans mon genou gauche sur mon expiration, jambe droite vers l'arrière du tapis. J'y vais avec douceur pour venir trouver ici mon guerrier 2. Je viens donc ouvrir mes hanches et mes épaules sur la droite. Je regarde l'avant de mon tapis, surtout au niveau de mon majeur, de ma main gauche. Je plie dans mon genou gauche ici à l'avant, j'inspire grand. J'expire ici, 2 mains vers le sol, je viens trouver ma planche. J'inspire dans cette planche, je viens plier mes genoux, envoyer mes fesses vers le ciel. J'expire, je déroule ici cette vague dans mon dos, depuis le milieu, le bas, le milieu et le haut du dos. Je me retrouve de nouveau en planche, j'inspire, j'expire ici, genoux, poitrine, menton au sol. J'inspire, je me dépose dans le sol, je viens rouler mes épaules, trouver mon cobra ici. J'expire, je viens retirer les mains du sol et je reste ici pour 5 respirations. Inspire grand. Expire. Inspire, buste vers le ciel. Expire, pied dans le sol. Inspire grand. Expire. Dernière, j'inspire. J'expire, main en dessous des épaules, crochette tes orteils, envoie tes fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Retrouve ton chien tête en bas. Inspire grand dans ce chien tête en bas. Expire, viens serrer tes pieds ensemble pour retrouver ta montagne. On part à droite. J'inspire, pied droit vers l'avant du tapis. Trouve ton guerrier 1 à gauche. J'inspire, les 2 mains vers le ciel, peut-être en prière ou peut-être séparées. J'expire ici, je plie dans ma jambe droite, j'allonge ma jambe gauche à l'arrière et je tire cette hanche gauche vers l'avant du tapis. J'engage le bas du ventre, je ne laisse pas les côtes s'ouvrir. J'inspire ici, je viens ramener mes bras vers l'arrière, trouver une prière secrète. J'allonge ma jambe gauche, le buste ici s'ouvre vers le ciel. J'expire ici. Je rapproche mon buste de ma jambe à l'avant tendue. J'inspire grand ici en poussant dans mes 2 jambes, en tirant dans ma hanche gauche, en voulant allonger mon dos. J'expire ici, je pose mon buste un petit peu plus près de ma jambe. Puis d'ici, je vais inspirer, je vais plier dans mon genou droit, monter ma jambe gauche vers le ciel et trouver de nouveau ici mon guerrier 3 de l'autre côté. Expire. Inspire ici, allonge depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante de ton pied à l'arrière et sur ton expiration ici, ramène ton genou gauche à ta poitrine. Viens délier tes mains ici, ramener tes 2 mains vers le ciel pour préparer Garudasana, ta posture de l'aigle à gauche. Je viens donc passer ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite. Je fais un tour, peut-être 2 tours avec mes orteils si j'arrive à venir les coincé derrière mon mollet. Puis d'ici, avec ma main gauche, je passe sous mon bras droit. J'attrape ici mon poignet sur mon inspiration. Je vais tirer mes coudes vers le ciel, les mains qui s'éloignent du front. Je regarde peut-être vers le ciel et une nouvelle fois ici sur mon expiration, j'arrondis cet espace du cœur plutôt vers l'arrière et je viens ramener mes coudes ici vers mon nombril. Rapproche tes fesses du sol. Très bien. Puis prochaine inspiration ici, je défais les mains et les genoux. Je viens réouvrir cette jambe gauche vers l'arrière et j'amène ma hanche avec. Donc mes 2 hanches, elles font face à la gauche, elles font pas face au tapis comme dans notre guerrier 3 juste avant. Ma main droite vient chercher le sol, peut-être sur un bloc, peut-être pas. Ma main gauche vient chercher évidemment le ciel et ma jambe gauche vient chercher l'arrière comme si je voulais repousser un mur.
J'engage ici le bas de mon ventre pour garder mon équilibre. Je laisse mon corps évidemment travailler autour de cet équilibre. C'est absolument ok de ne pas toujours le trouver. L'important, c'est de ne pas s'énerver et de laisser le corps faire son travail pour venir construire et découvrir cet équilibre. Inspire encore ici pour 2. Expire. Oups. Dernière ici, j'inspire. Sur mon expiration, j'amène ici ma jambe gauche vers l'arrière. J'essaye de prendre du temps pour que sur la fin de mon expiration ici, je sois dans mon guerrier 2 avec mon pied à l'arrière à 90 degrés et mon genou à l'avant qui est au-dessus de ma cheville et de mes orteils. J'inspire grand ici dans ce guerrier 2. Sur mon expiration ici, je mets mes 2 mains au sol. Je trouve ici ma planche. J'inspire dans ma planche. Sur mon expiration, les fesses se rapprochent des talons, puis je réallonge mes jambes. J'inspire ici, je monte sur mes orteils pour de nouveau retrouver ma vague. J'expire, genoux, poitrine, menton au sol, Ashtanga Namaskar. J'inspire ici, je dépose mes hanches au sol, je roule mes épaules vers l'arrière. Je trouve mon cobra. Cette fois, j'allonge ici mes 2 bras vers l'avant et je viens décoller mes hanches du sol. Je trouve Shalambhasana. Inspire grand. Expire. Inspire grand. Expire, serre tes jambes ensemble, les épaules éloignées des oreilles. Encore pour 3, j'inspire grand. J'expire, je sais c'est dur, engage le bas du ventre, inspire grand. Expire, c'est la dernière, j'inspire grand. Et j'expire ici, je ramène les bras le long du corps, je me réajuste sur mon tapis si j'en suis légèrement à l'extérieur. Et je viens poser le front au sol. Inspire grand ici, continue de garder cette connexion avec ce qui se passe à l'intérieur du corps et sur ton expire ici, laisse aller se déposer ce corps vers le sol. Inspire grand. Expire, essaye de calmer ce rythme cardiaque, perso le mien. Kiwi en même temps que faire est absolument en folie en ce moment. Expire ici. Inspire. Expire. Puis d'ici, tu vas de nouveau replacer le front au sol. Tu vas rapprocher tes mains ici dessous tes épaules. Tu vas inspirer, crocheter tes orteils ici et simplement pousser dans tes mains pour venir de nouveau retrouver ta posture de l'enfant. Inspire grand dans cette posture de l'enfant. Expire. Inspire de nouveau ici, à travers le buste, jusque dans le cœur. Peut-être remonte jusque dans l'espace entre tes 2 sourcils, ici là où se situe ce 3e œil, cet œil associé au monde que l'on ne voit pas, le monde de l'intuition, le monde de l'énergie. Plus tu vas réveiller ici cette intuition, plus tu vas la connecter à cette capacité spirituelle de sentir le monde autour de nous, sentir notre propre monde à l'intérieur de nous. Plus cette intuition elle va se manifester et plus tu vas savoir te connecter à cette partie invisible à l'intérieur de toi mais qui te fait pourtant ressentir tellement de choses quand on lui laisse de la place et quand on lui laisse l'occasion d'exister. Puis d'ici, pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. On va reprendre nos salutations à la lune par lesquelles on a commencé. Donc j'inspire ici, je viens simplement redresser mon buste, je retrouve Vajrasana. On a fait ces mouvements au début du cours ici, maintenant que le corps est chaud, maintenant qu'on a bougé, qu'on est allé trouver cet équilibre entre le mental et l'intuition, cette place qu'on a créée à l'intérieur du cœur et du corps. On va venir simplement de nouveau fermer les yeux, se connecter à ce cœur, se connecter à cet espace à l'intérieur de nous, toujours disponible, toujours prêt à nous aider. Et on va essayer avec ces yeux fermés
de se laisser guider par cette intelligence. Si tu te rends compte au milieu de ce qu'on est en train de faire, que ton corps a besoin d'autre chose, essaye d'écouter cette intuition, laisse la place à cette intuition. Si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Si tu veux trouver une autre posture, tu trouves une autre posture. Si tu as envie d'autre chose, tu fais autre chose. Fais-toi confiance ici. Si jamais tu fais autre chose que du yoga et que tu te mets à faire de la danse, danse. Okay, c'est ça la place qu'on laisse à cette intuition, à cet instinct. C'est de ne pas se laisser berner par notre ego, par le regard des autres ou le jugement. C'est se faire confiance pour exactement se donner ce dont on a besoin. Donc d'ici, mes mains sont sur mes cuisses. Je viens réallonger ici ce dos vers le ciel. Donc peut-être légère rétroversion du bassin. Donc je pousse ici mon bassin légèrement vers l'avant. Ou s'il est complètement vers l'avant, peut-être que je le réouvre vers l'arrière. J'allonge mon dos. Je laisse tomber mes épaules. Je ferme mes yeux. Je me connecte à cet espace du cœur, à cette fluidité, à cette obscurité qui me montre que je suis la lumière. Et d'ici, en restant très connectée à cet espace, je vais venir inspirer, monter mes deux bras vers le ciel. J'expire ici, je trouve Balasana. J'inspire, je monte sur mes genoux, sur mes mains. Je transfère dans une position à 4 pattes. Depuis le sommet de mon crâne ici, je viens chercher l'avant. J'expire, je crochette mes orteils. Et je viens trouver ici mon chien tête en bas. J'inspire ici, jambe gauche vers l'avant du tapis, genou droit au sol. J'expire, j'inspire, je monte ici. Mon buste et mes bras vers le ciel. J'allonge dans mon dos. J'expire ici, mes deux hanches vers le sol. J'inspire ici, mes deux bras viennent chercher l'avant du tapis. J'expire, je retrouve mon chien tête en bas. Pied gauche à côté de pied droit. J'inspire ici, jambe droite vers l'avant du tapis, genou gauche au sol. J'expire dans Anjaneyasana. J'inspire, je monte mes deux bras ici vers le ciel. J'expire ici, hanche dans le sol. Je lâche ici dans mes épaules, mais je continue de garder mon ventre engagé. J'inspire ici, je pose mes mains au sol. Sur mon expiration ici, je crochette mes orteils gauche, pied droit à côté de pied gauche, chien tête en bas. J'inspire ici, deux genoux au sol. Je continue ici à creuser le dos, repousser mes épaules vers l'arrière. Je trouve ma posture de la vache. J'expire ici, j'avale le nombril, je pousse les hanches vers l'avant, je lâche la tête ici. Je reste connectée à ma respiration, à cet espace à l'intérieur de moi. J'inspire ici, je réallonge mon dos, ma nuque depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. J'expire ici, je viens trouver Balasana. J'inspire ici, je monte sur mes genoux, je place mes mains ici à l'arrière de mon dos. Je choisis l'option qui me convient le mieux, les mains, les poings ou bien le cœur et les épaules qui s'ouvrent. J'inspire, je pousse ici dans mes hanches, dans mes genoux. Je viens ouvrir mon cœur vers le ciel et sur mon expiration ici, je rapproche mon buste du sol par l'arrière. J'inspire grand. J'expire. J'inspire. J'expire. Prochaine inspiration, j'inspire, je remonte ici. Le sommet du crâne vers le ciel, j'expire de nouveau, je me rassois sur mes talons. J'ai toujours les yeux fermés, s'ils étaient ouverts, referme-les. Place tes mains ici sur tes cuisses et laisse l'énergie te traverser. Inspire grand ici. Expire. Inspire. Expire, insupportable, je suis désolée, j'ai un cheveu dans la bouche, j'inspire grand. J'expire et on fait un dernier tour ici, garde les yeux fermés. Inspire par le cœur. Monte les bras vers le ciel. Expire, Balasana, buste sur les cuisses, les doigts viennent chercher l'avant du tapis. J'inspire, je monte sur mes genoux, je monte sur mes mains, je transfère mon poids vers l'avant, j'allonge depuis le sommet de mon crâne. J'expire, je crochette mes orteils ici et je ramène mes fesses vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, jambe gauche vers l'avant du tapis, genou droit dans le sol ici, j'expire. J'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, relâche dans tes épaules, hanches vers le sol.
J'inspire, j'allonge ici dans mon dos pour replacer mes mains vers l'avant du tapis. J'expire ici, je viens crocheter mes orteils. Talon, jambe gauche, pardon, vers jambe droite, à l'arrière. Je suis dans mon chien tête en bas ici, j'inspire, c'est mon pied droit qui va chercher l'avant du tapis. Genou droit dans le sol, j'expire ici. Inspire, je monte les bras vers l'avant, puis vers le ciel. J'expire dans ma fente basse. J'inspire ici, je pousse dans mes pieds, dans mes genoux, j'allonge mon dos. Les mains viennent chercher le sol. J'expire ici, jambe droite à côté de jambe gauche vers l'arrière du tapis. Je trouve mon chien tête en bas. J'inspire ici, je viens poser mes genoux au sol. J'expire, je trouve Balasana. J'inspire ici, je me remonte ici le buste vers le ciel. Je place mes mains dans l'option que je dessine. Et j'expire, je viens chercher l'arrière de mon tapis. Je ne vais pas parler pour pouvoir le faire ici avec vous, mais comptez 3 temps. Sur la 3e inspiration, vous remontez vers le ciel. Donc quand vous êtes prêt, vous inspirez, cœur vers le ciel. Expire ici, ouvre le cœur, lâche la tête. Inspire grand. J'inspire. Inspire ici, tu remontes. Expire de nouveau, viens t'asseoir ici sur tes talons. Place tes mains ici sur tes cuisses. Inspire ici, viens chercher l'avant de ton tapis. Expire ici dans ton Balasana, posture de l'enfant. Puis d'ici, inspire, viens transférer ton poids vers l'avant du tapis. Passe sur tes genoux, sur tes mains, crochette tes orteils. Et de nouveau, repousse-toi dans ton chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas ici, monte sur tes orteils, plie tes genoux, inspire, regarde l'avant du tapis. À ton expiration, tu vas sauter les pieds à l'extérieur ici de tes mains à 10h10. Pour venir trouver ici Malasana, ton squat profond. Inspire ici, place tes mains en prière, tes coudes sur tes genoux. Viens allonger ici le sommet de ton crâne vers le ciel, garder ton menton parallèle au sol. Expire ici, puis sur ton inspiration ici, monte cette prière vers le ciel. Garde tes genoux loin l'un de l'autre ici. Allonge dans ton dos, je sais c'est dur. Regarde ici peut-être devant, peut-être tes mains. Expire ici, ramène tes mains devant la place de ton cœur ici. Ferme tes yeux si tu en as besoin. Inspire ici. Connecte-toi à cet espace du cœur. Monte tes mains ici vers le ciel. Connecte-toi à cette source ici. Prends la force de cette source et sur ton expiration, tu ramènes ici la force de cette source en contact ici avec ton cœur. Tu le fais encore 2 fois derrière tes yeux fermés. Tu inspires, tu passes du cœur ici dans laquelle tu laisses de la place pour venir ici te connecter à cet espace du ciel, à ce spirituel, à cette source et cette lumière. Tu emmagasines ici cette sagesse et cette lumière et tu expires ici, tu viens la placer au niveau de ton cœur. Tu repousses ici tes genoux vers l'extérieur. T'oublie pas d'engager légèrement tes fessiers ici pour pas blesser tes fessiers et le bas de ton dos. Une dernière fois ici, je vais inspirer, je vais envoyer mes mains vers le ciel. Je me connecte ici à cette source. Je viens garder un dos droit ici et long, mes pieds bien ancrés dans le sol et j'expire ici de nouveau. Main en prière devant l'espace du cœur et je connecte cet espace du cœur avec mes pouces. Inspire grand ici, expire, réouvre tes yeux, puis viens placer tes mains vers l'arrière du tapis ici pour venir pouvoir te déposer dans le sol. Tu viens placer ici tes pieds au sol, tes mains vers l'arrière du tapis, les doigts font face ici aux orteils et non pas à l'arrière du tapis. Donc pas vers l'extérieur mais davantage vers l'intérieur. J'inspire ici, je viens ouvrir mes épaules vers le ciel, j'expire, prochaine inspiration, je pousse dans les mains et dans les pieds pour monter mes hanches vers le ciel. J'inspire, je pousse mains et pieds ensemble, j'allonge ici dans mon dos, j'ouvre mes épaules, je regarde le ciel, je pousse dans mes pieds. J'expire, je redescends, on le fait encore 2 fois. J'inspire, je pousse dans les pieds et dans les mains. Cœur vers le ciel, les épaules ici qui s'ouvrent, je regarde vers le ciel, peut-être vers l'arrière, je pousse dans mes hanches.
J'expire, je redescends. Dernière fois ici, j'inspire, je pousse. Dernière fois ici, j'inspire, je redescends. Quand tu inspires et que tu expires et que tu redescends, tu viens t'asseoir ici entre tes deux mains. Tu allonges tes jambes vers l'avant. T'inspires ici, tu plies ton genou droit à la poitrine. T'expires, tu laisses tomber le genou droit dans le sol. Inspire, deux bras vers le ciel, longue colonne, tire ta hanche droite vers l'avant. Sur ton expiration ici, ton bas-ventre veut passer au-dessus d'un obstacle et tes bras viennent chercher l'avant du tapis. Quand tu sens que ton dos il s'arrondit, tu places tes mains au sol, t'expires. T'inspires ici, tu viens accrocher ici le tapis avec tes doigts et sur ton inspiration, tu allonges ici dans le bas de ton dos. Et sur ton expiration ici, tu te déposes pour 4 respirations. Inspire grand. Dans la colonne ici qui allonge, j'expire, sommet du crâne qui va chercher davantage vers l'avant. J'inspire ici, depuis le bas du dos ici, je veux allonger, toujours tirer ma hanche droite vers l'avant. J'expire, je me dépose. Encore ici, j'inspire. Je cherche le grip ici dans le sol. Je tire dans ce tapis ici, je plie mes coudes pour allonger mon dos vers l'avant. J'expire, je me dépose. Dernière fois ici, j'inspire. J'expire, je me dépose. J'inspire ici, je viens redresser mon dos vers le ciel, redresser le genou droit ici. J'expire, je réallonge jambe droite. Pareil à gauche, j'inspire, genou gauche vers le ciel, proche de ma poitrine. Mon dos est droit et long. J'expire, je dépose, genou gauche à l'extérieur ici, de la partie gauche de mon tapis. J'inspire ici, j'allonge mes bras vers le ciel. J'expire, je veux passer au-dessus d'un obstacle avec le bas de mon ventre pour me permettre d'allonger ici mon dos jusqu'à l'avant du tapis. Quand je sens que l'arrière de mon dos s'arrondit, je place mes mains dans le sol. J'inspire avec le grip de mes doigts dans le sol ici. Je veux plier mes coudes et venir chercher un peu plus loin avec le sommet de mon crâne. Je ne laisse pas ma hanche gauche aller vers l'arrière. Je la ramène vers l'avant. Et j'expire avec ce dos plat ici. Je viens déposer mon buste vers ma jambe. J'inspire de nouveau avec le grip dans le sol ici. Je veux allonger l'arrière de mon dos. Laisser cette hanche gauche ici, certes s'ouvrir sur le côté, mais pas se barrer vers l'arrière. On le tire vers l'avant. J'expire, je me dépose. Encore pour 2. J'inspire. Je réallonge dans ma jambe droite que j'essaye de vraiment plaquer au sol ici. Je tire évidemment mes orteils vers moi. Mes pieds sont engagés dans toutes ces postures ici de forward fold où je me plie du coup vers l'avant. Mes pieds sont toujours engagés ici. Donc je flexe mes orteils. Dernière fois ici, j'inspire grand dans ce Janu Shirshasana. J'expire ici. Prochaine inspiration. Je remonte ici mon buste vers le ciel. Je remonte le genou vers le ciel. J'expire ici. Je réallonge mes 2 jambes. On va chercher Paschimottanasana. Tu peux venir attraper ici la chair de tes fesses, de tes fessiers pour la placer vers l'extérieur et sentir vraiment ton assise au niveau des épines de ton coccyx. Puis d'ici, même exercice, j'allonge ici mes bras vers le ciel. Je veux trouver une colonne qui soit longue. J'aspire légèrement mon nombril. Sur mon expiration, de nouveau, je veux passer au-dessus d'un petit obstacle avec le bas de mon ventre et je viens chercher l'avant, l'avant, l'avant. Quand je sens que mon dos ici s'arrondit, alors je retrouve un petit peu plus de longueur et de nouveau, main au sol. En fonction de là où tu es, tu peux attraper peut-être tes orteils ou bien l'extérieur de tes pieds. Tu peux aussi attraper ton poignet. Inspire, d'abord tu allonges dans le dos comme d'habitude. L'objectif de cette posture, c'est ventre sur cuisse. Et quand tu expires, ici tu déposes ton buste sur tes jambes. Si jamais tu as tes mains qui touchent tes pieds mais que ton dos est arrondi, ça n'a pas trop d'intérêt. On préférera toujours un dos qui est vachement plus plat à l'arrière, quitte à ce que tes mains ne touchent pas, mais au moins tu viens chercher ici cette sensation très désagréable, je le sais, dans l'arrière des jambes. Tu restes là encore 3 respirations, derrière ces yeux fermés, une fois de plus. Essaye de ne pas résister, essaye de ne pas forcer, essaye avec ton inspire et ton expire de créer de la place, de prendre le temps ici, comme si tu envoyais une invitation à ton corps pour venir découvrir d'autres sensations, venir se connecter
à d'autres espaces à l'intérieur de lui. Pas à cet espace du je ne peux pas ou du ça fait mal, mais cet espace de peut-être que je peux m'autoriser à aller un peu plus loin. Inspire grand ici. Expire, c'était la dernière. D'ici, j'inspire, je redresse le buste ici. J'expire, je vais venir croiser les jambes pour repasser sur mes genoux. Pour ceux qui ont envie d'essayer, puisqu'on travaille ici une pratique autour de l'intuition qui est fortement reliée à évidemment notre espace du cœur, mais aussi à cet espace du troisième œil et de notre chakra couronne, directement le chakra qui est le seul chakra non présent dans la partie physique du cœur, mais du corps, mais au-dessus de cet espace physique et qui est directement une espèce de pôle émetteur et récepteur qu'on a avec l'univers et avec tout ce qui nous entoure, avec les énergies des gens, avec les énergies de la nature, avec les énergies de tout ce qui nous dépasse, mais qui fait qu'on est tous profondément liés. Donc, ce qui est une des postures les plus efficaces, c'est bien évidemment l'équilibre sur la tête et sur les avant-bras, Sirsasana. Pour ceux qui le pratiquent déjà, allez-y, soit contre un mur, soit sans mur, mais faites attention à vous. Pour ceux qui ne le pratiquent pas, on peut commencer à aller vers Sirsasana. Je vais vous montrer, si vous vous sentez à l'aise, vous le faites. Ça va demander un petit peu de force dans les épaules et dans les abdos. Si vous ne vous sentez pas, vous pouvez tout de suite vous déposer dans votre Shavasana. On va essayer d'y aller tranquille, mais de manière assez efficace. Donc je suis ici dans mon Vajrasana. Je viens du coup placer mes coudes à peu près au sol. Donc mes coudes sont contre mes genoux, mes mains ici sont vers l'avant du tapis. D'ici du coup je vais passer à quatre pattes. Là où sont mes mains, je vais venir poser mes coudes. Ok. Puis lorsque j'ai ici posé mes coudes, j'essaie de refermer mes mains et mes coudes pour voir si mes mains arrivent au niveau de l'espace de mes coudes. Si c'est le cas, c'est que je suis bien placée. Donc main au niveau des coudes, je réouvre. Lorsque j'ai ça, je vais venir croiser mes mains l'une avec l'autre. Pour trouver de la stabilité, ce qu'on va faire, c'est que souvent quand on croise les doigts, on a un petit doigt qui est en dessous ici. On va faire en sorte ce petit doigt qui vienne passer à l'intérieur. Donc je ne laisse pas mon petit doigt en dessous, je viens le mettre à l'intérieur pour que je puisse m'appuyer sur une partie plate au niveau de la tranche de mes mains. Puis lorsque je suis là, donc je vais venir poser le sommet de mon crâne sur le sol entre l'espace de mes mains. Donc je m'y installe ici. Ce qu'il faut faire une fois qu'on est là, c'est que évidemment, ça va beaucoup passer par la force dans les épaules. Donc tout de suite, ce que j'essaye de faire, c'est que je vais pousser dans le sol au niveau de mes coudes et au niveau de mes mains. Je vais serrer mes bras l'un contre l'autre et je vais comme vouloir venir arrondir le haut du dos. Dans l'idée, sur Sirsasana, même si on a la tête au sol, on n'a pas un poids de dingue dans la tête, ok ? Donc au début, c'est tout à fait normal d'en avoir beaucoup. C'est pour ça que je vous déconseille de vous lancer dans un Sirsasana tout de suite, mais par contre de venir travailler légèrement cette envie de venir monter sur les avant-bras et sur la tête. Donc d'ici, je crochette mes orteils. Évidemment, pour ceux qui le pratiquent, vous lancez votre Sirsasana, vous restez entre 10 et 15 respirations, puis vous trouvez votre posture de l'enfant. Si tu es ici en tentative ou en début de pratique Sirsasana, tu crochettes du coup tes orteils et tu vas pousser sur ces orteils en même temps que tu pousses sur tes avant-bras et que tu arrondis le haut de ton dos pour décoller ici tes genoux du sol. Une fois que tu as trouvé ça, tu vas essayer d'éloigner tes épaules de tes oreilles. Et puis d'ici, simplement l'exercice, ça va être de marcher tes pieds vers tes coudes, vers tes épaules et peut-être de les en éloigner aussi. Et tu fais ça autant de fois que tu peux pour commencer à trouver une légère balance du bassin. Puis à un moment, tu vas pouvoir trouver cette balance et faire en sorte de décoller tes pieds du sol, ramener tes pieds ici peut-être à tes fesses, puis d'ici, venir tendre tes jambes vers le ciel. Pousser ton bassin légèrement vers l'avant et surtout, éviter d'avoir trop de poids dans la tête. Et tu vas rester ici 10 secondes, 10 respirations. Des respirations lentes, contrôlées. Tends tes pieds ici vers le ciel, repousse le sol avec tes avant-bras. Et lorsque tu souhaiteras descendre, tu rapprocheras ici doucement tes pieds du sol. Ça passera par ces hanches que tu vas envoyer peut-être légèrement vers l'arrière.
Et ces jambes ici qui vont venir chercher l'arrière de ton tapis. Encore une fois que tu auras fait ces respirations dans ton Sirsasana, tu retrouveras ici Balasana. N'hésite pas encore une fois à te servir d'un mur. Si tu veux rester plus longtemps, tu restes plus longtemps. Expire ici dans ton Balasana. Viens connecter cet espace du front entre tes deux sourcils au sol. C'est comme une révérence que notre physique, notre physicalité, notre lien à la matière ici à travers cette révérence vient faire ici vers le sol. Une révérence de la matière envers le spirituel et du spirituel aussi ici qui vient se connecter à la matière, à celle du sol, avec notre corps qui fait le lien entre les deux. Puis d'ici, lorsque tu te sentiras prêt et prête, tu pourras réavancer les bras vers l'avant de ton tapis et tout doucement venir t'allonger sur le sol pour trouver ta dernière posture de Shavasana. Écarte tes jambes et tes bras à la largeur de ton tapis, peut-être un peu plus large, peut-être moins large, fais comme tu le souhaites. Viens, si tu n'as pas encore fermé les yeux, prendre une grande inspiration par le nez, gonfler ton nombril vers le ciel. Et expirer par la bouche, ferme les yeux. Inspire grand. Expire. Inspire grand. Expire. Et tout doucement, laisse ton corps ici se déposer dans le sol. Laisse ta respiration redevenir naturelle. Autorise ce corps à ne plus bouger. Autorise ton attention à venir complètement se libérer. Accepte que ce corps ici s'enfonce dans le sol, qu'il ne fasse quasiment plus qu'un sang. Conscientise toute cette partie du corps en contact ici avec le sol et laisse de ce contact s'émaner cette énergie ici, cet amour pour ce corps physique, mais aussi pour cette capacité à l'intérieur de ce corps physique de venir accueillir cette lumière, cette intuition, cette part qui nous semble obscure, mais qui, quand on accepte l'obscurité, quand on accepte de fermer les yeux, devient lumineuse. Elle devient lumineuse parce que fondamentalement, cette intuition, c'est nous. Nous sans notre ego, nous sans notre prénom, sans nos origines, sans notre catégorie socio-professionnelle, c'est nous comme être de lumière qui est venu s'incarner ici et maintenant. Cette intuition, c'est la source qui est venue se déposer à l'intérieur de nous et qui est venue s'incarner, qui est venue incarner le miracle de la vie. Et à chaque fois que vous venez vous connecter à cette intuition, vous faites résonner dans l'univers toute la puissance dont vous faites part et à laquelle vous êtes connecté. Cette intuition, c'est une sagesse humaine qui dépasse le raisonnable, le raisonné, le rationnel. C'est quelque chose qui nous permet de nous connecter les uns aux autres sans avoir à se parler. Ça nous permet aussi de nous connecter profondément à la nature. Ça nous permet de mieux connaître notre âme, ce voyageur, cette voyageuse céleste
qui a déjà vécu de nombreuses vies et qui a choisi une fois de plus de venir s'incarner, et cette fois en vous. Profitez de ce Shavasana derrière ses yeux fermés. Profitez de cette immobilité, de ce temps et de cet espace pour venir autoriser ce concept de lumière, de sagesse, d'intuition à vous traverser et à trouver sa place à l'intérieur de vous. Dans les jours à venir, soyez, si vous le pouvez, attentifs dans ces moments de calme et de paix intérieure. Soyez attentifs à ce que votre corps vous envoie comme message à travers cette intuition. N'hésitez pas à lui poser des questions à cette intuition, à vous en remettre à elle. Plus vous allez lui laisser de la place, la réveiller, plus vous allez la solliciter, plus elle se manifestera à travers ces signes. Parfois ça peut être des plumes sur votre chemin, ça peut être des papillons. Ça peut être un certain type d'oiseau qui revient régulièrement. Ça peut être des sons que vous seul percevez. Ça peut être des sensations dans le corps, ça peut être des heures miroirs. Soyez attentifs, laissez le temps et l'espace, observez. Sachez que dans tous les moments de votre vie, vous êtes guidé par cette intuition, par ce guide intérieur, par ces énergies qui vous entourent. Doucement, venez bouger vos doigts, vos orteils. Venez retrouver ici ce corps physique, ces sensations. Peut-être ramener vos genoux à votre poitrine, peut-être vous étirer, peut-être bâiller. Et lorsque vous vous sentirez prêt, prête, venez rouler sur un de vos côtés ici. Prendre le temps de vous réapproprier ce corps et ce moment. De venir de nouveau à vous connecter à cet espace du cœur et de venir vous remercier pour cette pratique, pour ces sensations, pour cette exploration. Puis venez vous repousser du sol ici, gardez si vous le pouvez toujours les yeux fermés. Venez ici croiser vos jambes et de nouveau vous rasseoir en position peut-être les jambes croisées ou peut-être sur vos tibias. Venez de nouveau placer vos mains sur vos genoux, réallonger votre colonne ici, détendre les muscles de votre visage. Prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Venez observer ici vos sensations physiques et mentales après cette pratique. Si votre esprit est plus apaisé, plus calme, si votre corps est plus détendu, alors dans cet espace physique, énergétique, l'intuition peut se manifester. Si vous souhaitez rester dans cette position et méditer ici, vous le pouvez. De mon côté, je vais clôturer cette pratique avec le chant du mantra Om. Si jamais vous restez en méditation ici, n'hésitez pas
à continuer à regarder activement derrière ses yeux fermés et laisser s'exprimer cette intuition, laisser les images apparaître, peut-être les couleurs, peut-être les sons ou les sensations. Et je vous conseille vivement de noter tout ce que vous expérimentez pendant cette semaine à travers cet espace qu'on laisse à l'intuition. On va donc clôturer cette pratique avec Om. Viens placer tes mains en prière devant l'espace du cœur. Viens incliner légèrement ta tête ici en guise de respect et en guise de remerciement vers cet espace du cœur. Inspire ici par le nez pour Om. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Tu peux placer tes mains devant ton front pour des pensées pures et puisse ton intuition toujours guider ta voix. Devant ta bouche et devant ta gorge, puisses-tu toujours dire ta vérité. Et enfin, de nouveau devant ton cœur, puisses-tu aimer inconditionnellement cette vie humaine qui t'est donnée de vivre. Et puissent tes intentions soient pures. Je te remercie pour ta confiance, pour ton temps et pour ton énergie. Prends soin de toi et de ton intuition. À demain. Merci. Namasté.